Devant une situation terrifiante, Dieu promet d'être un refuge. Dans la Bible, c'est-à-dire sa parole qu'il nous a laissée, nous trouvons le moyen d'être vraiment délivrés de nos soucis, de nos peurs et inquiétudes. Alors, allons-y puiser notre force sans retenue. Des circonstances effrayantes, des frayeurs mondiales, il y en a toujours eu. En 2020, le monde entier a été ébranlé par un virus. Mais le siècle précédent a connu aussi sa tourmente avec 2 guerres mondiales. Des épidémies, des conflits, des séismes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les premiers chrétiens aussi ont eu à faire face à des menaces terrifiantes. Chaque jour, ils risquaient d'être arrêtés et mis à mort de la façon la plus horrible, être mangés par des lions dans l'arène, lapidés, brûlés vifs et même sciés. Vous irez voir ça dans Hébreux 11:37. Et c'est à ces chrétiens-là que Pierre a écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5:7. Quel verset encourageant si nous savons comment l'appliquer. Dieu sait que ce monde est méchant et que la vie est menacée de toutes sortes de façons. Mais il nous encourage tout de même à ne pas nous inquiéter. Comme le verset le dit, les soucis sont une charge mentale lourde à porter. C'est un fardeau qui nous paralyse, nous écrase, et ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Se décharger de nos soucis sur Dieu demande un effort de notre part. Le mot « décharger » c'est la traduction du mot grec « épiripto », qui est aussi utilisé quand les gens ont lancé leurs vêtements par terre pour que Jésus marche dessus avec son âme dans Luc 19:35. C'est aussi la même idée décrite lorsque Jésus a demandé aux pêcheurs de lancer leur filet dans Jean 21:6. Se décharger de nos soucis, ce n'est pas de se lamenter en prière, c'est de prendre la décision volontaire de s'en débarrasser, de ne plus les avoir. C'est de réaliser que ces pensées anxieuses sont un poison qui étouffe notre foi, comme le dit Matthieu 13:22, et choisir de les enlever de notre tête. C'est de les mentionner à Dieu et terminer notre prière en victoire, sachant que nous ne les avons plus. Comment arrivons-nous à faire ça? Le secret est dans le verset précédent. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. 1 Pierre 5:6. Pour être capable de nous décharger de nos fardeaux, nous devons d'abord remettre Dieu sur son trône. Nous ne sommes pas le sauveur de notre situation, Dieu l'est. Et il est tout-puissant. S'humilier est aussi de se remettre à notre place, c'est-à-dire un humain qui a un temps limité sur Terre, mais une éternité qui l'attend. C'est de reconnaître nos limites et élever Dieu comme le maître de tout, capable de tout contrôler. Lorsque nous nous humilions et replaçons Dieu sur son trône, nous retrouvons l'espoir et la paix, comme le dit Matthieu 6, 31-32. Se défaire de nos craintes est non seulement réconfortant, c'est aussi essentiel et vital. Entretenir des pensées angoissantes affaiblit notre système immunitaire.
et fait battre notre cœur trop rapidement, accélérant sa dégénération. Se décharger de nos soucis n'est pas seulement une belle recommandation, c'est un commandement pour prolonger notre vie. L'inquiétude est une porte que l'ennemi utilise pour nous détruire. C'est le verset suivant qui le confirme. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8 et 9. C'est lorsque nous sommes au bon endroit, c'est-à-dire au pied de notre Maître, que nous pouvons avoir la victoire sur nos soucis et sur le diable. C'est lorsque nous nous nourrissons davantage de la parole de Dieu que ce qui est écrit dans les médias sociaux ou conventionnels, que notre foi devient inébranlable. Aujourd'hui, faites le choix de refuser l'inquiétude. Lancez vos soucis à Dieu et reposez-vous dans sa paix à ses pieds. Luc 10, 41-42. Le diable n'aura plus aucun accès à votre vie.